Il existe une arme dont personne ne connaît l'origine exacte, un vestige d'une guerre oubliée. Une chose qui ne ressent ni pitié, ni colère, seulement une faim insatiable. Elle ne fait pas que détruire les planètes, elle les dévore pour survivre. Je parle bien sûr de la machine infernale. Aussi appelée machine apocalyptique, cette horreur cosmique a été créée par une race extragalactique mystérieuse il y a des dizaines de milliers d'années. Conçue comme une arme ultime de dissuasion, elle était censée empêcher une guerre en rendant tout conflit absurde. Sauf que visiblement quelque chose a mal tourné. Cette machine n'a pas de commandant, pas de conscience, juste une seule mission, détruire. Et le pire, on ignore qui l'a créée. Néanmoins, on sait que cette race était technologiquement bien plus avancée que la Fédération, au même titre que les Iconiens. On sait aussi qu'elle a quitté sa galaxie d'origine et s'est lancée dans une traversée infernale, consumant planètes et systèmes entiers sur son passage. Il est même fort probable qu'elle ait exterminé toute l'espèce qui avait conçu cette même machine. En 2267, à la date stellaire 4202.1, l'USS Constellation, commandée par le Commodore Matthew Decker, a découvert un spectacle cauchemardesque. Le système L370, composé de 7 planètes, toutes pulvérisées, laissant place à des astéroïdes flottants dans le vide, des vestiges de plusieurs mondes annihilés. Peu après, le système voisin L374 subissait le même sort. Après ce carnage, Decker aperçut le monstre de ses propres yeux. Une chose gigantesque, une gueule béante, crachant un rayon d'antiprotons pur, dévorant des planètes une à une. La machine infernale était là, face aux minuscules constellations, qui n'eut pas eu le temps de réagir. Ses boucliers, neutralisés par un champ d'amortissement subspatial. En quelques instants, armes, moteurs, communications, tout était hors service. Un vaisseau réduit au silence face à une puissance titanesque. Face à cette situation, Decker n'eut qu'une seule option. Évacuer son équipage vers la planète la plus proche. Ce fut la pire décision de sa vie. Il a assisté à un cauchemar. La machine infernale pulvérisant la planète où son équipage s'était réfugié. Pas un combat, juste l'effacement instantané de 400 vies. Il tenta de téléporter ses hommes, mais en vain. Le téléporteur était hors service. Il était là, seul, enfermé dans une épave flottante, condamné à dériver dans l'ombre d'un monstre insatiable. C'est alors que l'Enterprise est arrivé sur les lieux. Juste des ruines, un cimetière stellaire, et uniquement le Commodore Decker, le seul survivant. Grâce aux enregistrements du Constellation, Spock parvint à analyser la trajectoire de la machine infernale. Et malheureusement, elle se dirige tout droit vers les mondes habités du Quadrant Alpha. Au vu de cette menace, l'Enterprise engagea le combat, mais face à cette arme imparable, même le fleuron de Starfleet n'avait aucune chance. L'attaque de Decker, animée par une rage incontrôlable, ne fit que causer plus de dégâts, ce qui provoqua sa mort. Kirk et Scotty mirent au point un plan désespéré, utiliser le Constellation lui-même comme une gigantesque bombe. Dans un ultime coup de poker, ils envoyèrent le Constellation à l'intérieur de la machine infernale et le firent exploser. Résultat, la machine infernale n'avait plus aucune énergie. Elle était inerte, son cadavre flottait désormais dans le vide, une abomination enfin réduite au silence. La machine infernale est une super arme, totalement autonome, lancée il y a environ 30 à 50 000 ans en arrière, par une race extragalactique, conçue comme une arme de dissuasion. Il mesure 2772 mètres de long, son arme principale est un rayon d'antiprotons pur, capable de pulvériser des planètes entières et d'en consommer les débris comme carburant afin de s'alimenter en permanence. L'un des points faibles de cette machine est son incapacité à engager plusieurs cibles simultanément, ainsi qu'une portée d'attaque limitée. Côté défense, la machine infernale est recouverte d'une coque en neutronium pur, qui est un matériau extrêmement dense provenant du noyau d'une étoile à neutrons, rendant la coque totalement indestructible face aux torpilles et aux phaseurs conventionnels. Son unique point vulnérable est la sortie du rayon d'antiprotons qui n'est pas protégé par le neutronium. Il ne reste plus qu'à créer une explosion de plus de 97 mégatonnes afin de la neutraliser, donc globalement faire exploser un vaisseau à l'intérieur de sa bouche. Sa vitesse maximum est distorsion 4 sur l'échelle TOS, ce qui correspond à peu près à distorsion 3.6 sur l'échelle TNG. Elle possède un rayon tracteur ainsi qu'un champ d'amortissement subspatial, ce qui permet de bloquer les communications entre vaisseaux. D'après le livre Ship of the Line, page 52, la machine infernale disposait autrefois d'un très grand nombre d'armes, mais après plusieurs milliers d'années de combat, seule son arme principale était restée intacte.
On ne peut donc imaginer de quels autres types d'armes était équipé ce monstre. Après la destruction de la machine infernale, Kirk rendit hommage au Commodore Decker dans son rapport, soulignant qu'il avait donné sa vie dans l'exercice de ses fonctions. En 2381, une maquette de la machine infernale fut aperçue dans un bar de la base stellaire 25, visité par l'équipage de l'USS Cerritos. Sa coque en neutronium permit à Starfleet de comprendre que cette technologie n'était pas seulement hypothétique, mais aussi envisageable et réalisable, ce qui fut le cas au 32e siècle. Cet exploit fit de Starfleet l'une des puissances les plus avancées de la galaxie à maîtriser le neutronium. Très peu ont réussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce format, pensez à liker et à vous abonner. A bientôt, longue vie et prospérité.